Bonjour à tous, c'est Yuna, on se retrouve aujourd'hui comme tous les lundis pour la vidéo sortie manga de la semaine. Et oui, nous sommes la semaine 46 et du coup il y a quelques mangas qui sortent cette semaine, il y en a 34 en tout, pardon, dont quelques nouveautés, donc je vais vous les présenter de suite. On commence donc par les mangas qui sortent mercredi, donc mercredi 13 novembre, et on commence par Ashen Memories volume 1, donc c'est une nouveauté, on commence déjà par les nouveautés. Des éditions H2T, c'est un manga italien, donc ce n'est pas du tout un manga japonais. En Italie, ils sont à un volume en cours aussi. C'est un seinen qui mélange aventure, romance et science-fiction. Et pour le résumé, parce que pour les nouveautés, je précise, je vous lirai le résumé du manga, et bien le voici. Elarm est une planète minière aux confins du royaume de Vaxa. C'est là que vit Neala, une jeune orpheline qui a un problème. Elle souffre de perte de mémoire immédiate due à un traumatisme survenu dans son passé. Avec Cédric, également orphelin, ils parviennent à vivre tant bien que mal jusqu'au jour où Neala est forcée de retourner dans la maison où elle a grandi, aujourd'hui en ruine. C'est dans le vieux laboratoire de son père qu'elle active malencontreusement un étrange appareil, libérant une énergie particulière, les particules Keller, attirant l'attention de l'armée royale galactique. Pour Neala, le temps de la paix est désormais révolu. Donc voilà, c'était le premier tome qui sort mercredi. On a maintenant Black Clover, volume 21 des éditions Kazé. C'est un shonen, donc il y a 22 volumes en cours au Japon. Après, ça mélange aventure, action, surnaturel, fantastique et tout ce qui va bien avec pour un shonen. D'ailleurs, l'animé est en cours, il y a déjà plus de 100 épisodes, je crois. J'avais commencé. Je crois que j'en étais au 90. J'ai les mangas aussi que j'ai commencé, il est vachement sympa. Et je vous le recommande tout simplement. On continue avec Coffee and Vanilla, volume 10 des éditions Soleil, pardon. C'est un shoujo. Il existe 14 volumes en cours au Japon et c'est tout simplement le genre romance et aussi érotique. Nous avons maintenant Comme un garçon, volume 4. C'est un manga français d'ailleurs. Il est toujours en cours. C'est des éditions Delcourt. C'est un seinen qui mélange comédie, romance et école aussi. Et pour l'histoire, c'est une fille qui, suite à un défi, doit se faire passer pour un garçon pendant un an dans un collège. On enchaîne avec Freaky Girls, volume 7 des éditions Pika. Il existe 7 volumes en cours au Japon aussi, donc on est au même niveau. C'est un seinen qui mélange comédie, école et surnaturel. Et pour l'histoire, ce sont des créatures surnaturelles, vampires, etc. qui vivent aussi au sein de notre société et qui font quand même face aux problèmes des adolescents. On passe à Love and Retry, volume 5 des éditions Soleil. Il existe 7 volumes terminés au Japon, donc c'est une petite série. C'est un shoujo qui mélange comédie, romance et école. Et pour l'histoire, c'est une jeune étudiante qui se retrouve assise à côté de son ex petite amie dont la rupture avait été très douloureuse. Et voici Love Under Arrest, volume 7 des éditions Delcourt Tonkam. Il existe 14 volumes en cours toujours au Japon. C'est un shoujo qui mélange comédie, romance et école, comme la plupart des shoujo. Et pour l'histoire, c'est une romance entre une lycéenne et... Non, oui si c'est ça, une lycéenne parce qu'elle a 16 ans, et un policier. Et par contre, ce policier ne savait pas quel âge elle avait lors de leur première rencontre parce qu'elle le lui avait caché. On continue avec Scarlet Soul, volume 2 des éditions H2T. C'est aussi un manga italien qui a 2 volumes en cours en Italie d'ailleurs. C'est un seinen qui mélange action, aventure, fantastique et romance. Et c'est une histoire d'exorciste et de monstres. On enchaîne avec Spiritual Princess, volume 12. D'ailleurs, c'est le dernier volume de la série, donc celle-ci est terminée. Des éditions Kazé. C'est un shoujo qui mélange romance, école et surnaturel. D'ailleurs, le surnaturel, c'est parce qu'il y a des démons dans le manga. Et maintenant voici Too Close to Me, volume 7 des éditions Soleil. Il existe 11 volumes terminés au Japon. Et c'est un shoujo qui mélange romance et école aussi. Et pour l'histoire, en fait, c'est un frère et une sœur, qui apprennent en fait qu'ils ne sont pas liés par le sang. Et voici le dernier manga qui sort mercredi. Il s'agit de Yona, princesse de l'Aube, volume 29. C'est des éditions Pika. Il existe 30 volumes toujours en cours au Japon. C'est un shoujo qui mélange action, aventure, historique, romance, comédie, tout et surnaturel aussi, tout ça mélangé. Et franchement, je vous ferai forcément une vidéo découverte manga sur ce manga parce que c'est vraiment un de mes mangas préférés et il est juste génial.
On passe maintenant aux mangas qui sortent jeudi, donc jeudi 14 novembre, et on commence par Amour, Luxe et Capitalisme, volume 1. Donc c'est un one-shot, il n'y a pas d'autres volumes après. C'est des éditions Kurokawa et c'est un seinen qui mélange historique et société. Et comme c'est une nouveauté, je vais vous lire le résumé. La raison du développement du capitalisme, dépensez notre argent et dépensons-le dans le luxe. Découvrez les grandes idées de Werner Sombart développées dans son ouvrage Mise en scène en pleine révolution française. Donc oui, en manga, on trouve de tout. On continue avec un manga dans le même genre, donc Aphorisme sur la sagesse volume 1. C'est un one-shot aussi, donc il est terminé. C'est des éditions Kurokawa. C'est un seinen qui mélange historique et philosophique cette fois. Et en fait, c'est un manga sur... qui est une réflexion sur la notion du bonheur. On passe maintenant à Avec toi, volume 1. C'est un one-shot aussi, donc il est terminé. C'est des éditions Akata. C'est un josei qui mélange famille, amitié et animaux. Et en fait, c'est l'histoire d'un chat qui se fait adopter par une famille. Et du coup, c'est la notion que le chat fait partie de la famille. On enchaîne avec Helvetica, volume 4, qui est d'ailleurs le dernier tome de la série. C'est des éditions Kurokawa. C'est un seinen qui mélange action, drame, thriller et surnaturel parce qu'il y a des sorcières dedans. Maintenant, nous avons Les Héros de la Galaxie, volume 7 des éditions Kurokawa. Il y a 15 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange action, aventure, fantastique, psychologique, pardon, pas du tout fantastique, et science-fiction. On continue avec My Fair Honeyboy, volume 2 des éditions Akata. Il existe 10 volumes terminés au Japon. C'est un shoujo qui mélange comédie, romance, école et sport. Et en fait, c'est un garçon efféminé qui avoue son amour à la capitaine du club de kendo qui, elle, est très populaire. Maintenant, nous avons My Home Hero, volume 6 des éditions Kurokawa. Il existe 9 volumes en cours au Japon. C'est un seinen avec une histoire de drame, de vengeance et de mafia. Et voici All the West, volume 1, terminé d'ailleurs parce que c'est un one-shot. C'est des éditions Omake Books. C'est un seinen qui mélange action et historique. Et pour le résumé, ça donne ça. Au fil de 228 pages, découvrez 5 aventures complètes qui abordent de façon adulte et réaliste différents aspects de la vie des pionniers. Le massacre des natifs, l'adaptation de la nature hostile, l'argent et les chercheurs d'or, etc. etc. Et voici Perpetrator Corporation, volume 3 des éditions Kurokawa. Il existe 3 volumes en cours aussi au Japon. C'est un seinen qui mélange comédie et surnaturel. Et pour l'histoire, c'est un jeune homme qui se retrouve au fond du sac du père Fouettard en direction du pôle Nord qui est loin d'être un atelier coquet. Nous avons maintenant Pokémon, aux origines du phénomène planétaire, biographie du créateur de Pokémon, Tajiri Satoshi. C'est en fait des éditions Kurokawa, c'est un one-shot, il n'y a qu'un seul volume. C'est un seinen et c'est tout simplement une biographie qui d'ailleurs contient des propos officiels de Satoshi Tajiri. Et franchement, ça pourrait être super sympa, super intéressant pour tous les joueurs de Pokémon, je pense. Ensuite, nous avons Real Account, volume 17 des éditions Kurokawa. Il existe 23 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange, c'est un survival game en tout cas. Donc du coup, il y a psychologique, horreur et tout ce qui va bien avec. On continue avec Sherlock, un scandale à Buckingham, volume 1 des éditions Kurokawa. Il existe un volume en cours au Japon aussi. C'est un seinen et puis après, c'est Sherlock Holmes. Qui c'est qui connaît pas Sherlock Holmes? On enchaîne avec Shonen 7, volume 14 des éditions Kurokawa. Il existe 17 volumes terminés au Japon. C'est un shonen qui mélange action, comédie et ecchi aussi. Et en fait, c'est un spin-off de GTO Shonen 14 Days et c'est après le départ de Onizuka pour Tokyo, pour ceux qui connaissent GTO évidemment. Et voici ce Heroic Legend of Arslan, volume 11 des éditions Kurokawa aussi. Il existe 12 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange aventure, fantastique, historique, guerre et tout ça. Et pour ceux qui ne connaissent pas aussi, c'est une œuvre du même auteur de Full Metal Alchemist. Mais perso, j'ai beaucoup plus aimé Full Metal Alchemist que celui-ci parce que je l'ai commencé, mais ça fait un moment donné qu'il est en pause pour moi. Et voici le dernier manga qui sort jeudi, donc il s'agit de Zozo Zombie, volume 3 des éditions Vega. Il existe 11 volumes terminés au Japon. C'est un shonen qui mélange comédie et en fait c'est le quotidien d'un zombie tout simplement.
Du coup maintenant on passe aux mangas qui sortent vendredi, donc vendredi 15 novembre, et on commence par Balzar, La guerre dans le sang, volume 3 des éditions Meian. Il existe 12 volumes en cours au Japon, c'est un seinen qui mélange action, guerre militaire et tout ça en fait, et c'est un soldat qui se retrouve conseiller dans une école militaire. Nous avons maintenant Capitaine Albator, Mémoire de l'Arcadia volume 2, c'est un manga français et c'est des éditions Kana. Il existe du coup 2 volumes en cours puisque c'est en français, c'est un manga français. C'est un shonen qui mélange aventure, action et science-fiction, et après je pense que tout le monde connaît Albator, je n'ai pas besoin d'en dire plus. On enchaîne avec Mythical Beast Investigator, volume 1, donc c'est une nouveauté, c'est des éditions Ototo. Il existe 2 volumes terminés au Japon, c'est un seinen qui mélange aventure, drame, fantasy et magie, et pour le résumer, ça donne ça. Pour accomplir son devoir en tant qu'inspectrice des créatures légendaires, Feli et Ena se baladent de village en village dans des lieux parfois inhospitaliers. Discrètement accompagnée par l'intrigant Kooshna, elle prête main forte tantôt aux hommes, tantôt aux bêtes légendaires pour s'assurer que l'équilibre du monde soit toujours préservé. Mais si sa présence suffit parfois à apaiser des situations tendues, à d'autres moments, un rien peut les envenimer. Donc voilà, ça peut être une petite série bien sympa. Ensuite, nous avons Overlord, volume 11 des éditions Ototo. Il existe 12 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange aventure fantastique et science-fiction. Et après, c'est aussi assez connu. Moi, j'ai vu l'animé, enfin juste la saison 1. Après, il m'a pas tant... j'ai pas tant aimé que ça pour regarder les autres saisons. Mais il faudrait qu'un jour, je les regarde quand même. On continue avec ReZero, troisième arc, Thrusts of Zero. Alors je sais pas du tout comment ça se dit, enfin bon voilà. C'est le volume 8 des éditions Ototo. Il existe 10 volumes en cours au Japon. C'est un seinen, et après c'est ReZero, je pense que tout le monde connaît à force maintenant. Nous avons maintenant Slam Dunk, volume 5 et le volume 6. C'est des rééditions, en fait, des rééditions doubles d'ailleurs. C'est des éditions Kana, il existe 20 volumes en cours au Japon. C'est un shonen, qui mélange comédie et sport. Et en fait, là, pour le sport, c'est du basket. Nous avons aussi Sword Art Online Girls Ops, volume 6 des éditions Ototo. Il existe 6 volumes en cours aussi au Japon. C'est un shonen qui mélange aventure fantastique, science-fiction et tout. Bon, après tout le monde connaît Sword Art Online. Après là pour le manga là en fait c'est centré sur les filles de SAO en fait tout simplement, et aussi bien dans leur vie de tous les jours que aussi dans le jeu, et là elles sont dans ALO. Et on finit par le dernier manga qui sort vendredi, d'ailleurs le dernier manga de la vidéo aussi. Il s'agit de Un monde transformé, volume 1 des éditions Ototo. Il existe 3 volumes terminés au Japon, donc c'est une petite série. C'est un seinen qui mélange aventure et fantastique, et comme c'est une nouveauté, voici pour le synopsis. Dans une dense forêt où monstres et humains coexistent, une région appelée la forêt des dieux, on peut trouver le temple de la déesse Gardelan, alias Dela. Afin de devenir la prêtresse des lieux, Purio s'applique jour et nuit à suivre un apprentissage rigoureux. Mais un étrange pouvoir réside dans le temple de Dela et ses nombreuses statues de pierre. Donc voilà, une petite série bien sympa je pense. Après, personnellement je pense pas que je la prendrai. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo encore. Les sorties manga sont terminées. N'hésitez pas à me dire vous lesquels vous souhaitez prendre. Moi il y a forcément Yona Princesse de l'Aube que je vais prendre. Ça c'est vraiment le best-of. Après... parmi les nouveautés, il n'y en a pas une qui m'a plus aimé. Peut-être le manga sur Pokémon pourrait m'intéresser peut-être. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire lesquels vous suivez, quelle série vous suivez, quelle nouveauté vous voulez vous prendre. En tout cas, j'espère que ce concept vous plaît toujours autant, qu'il vous est utile surtout, parce que c'est vraiment le but en fait. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao!